Salut à tous et bienvenue sur What Catch, la chaîne 100% catch. Aujourd'hui, nous allons parler d'un show, le show Evolution, le show 100% roster féminin. Et nous allons commencer par le match de Io Sky. J'aime bien ce temps d'attente. C'est ma marque de fabrique, vous savez, j'aime ça. Io Sky face à Rhea Ripley pour la ceinture World Heavyweight Champion. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce match? Déjà, je trouve que c'est une super affiche. Hem, j'aime beaucoup le fait qu'on donne, un peu plus de crédit au championnat féminin. C'est vrai que on en avait parlé un petit peu depuis quelques années, je trouve qu'il a vachement évolué. On passe beaucoup plus, dans de vraies storylines avec, de de vraies techniciennes plutôt que des catcheuses, plutôt, on va dire caméra à l'ancien temps où c'était plutôt des matchs un peu cucu, je me permets. Sinon pour revenir sur le match, on a déjà eu pas mal de teasers et je trouve que c'est un super match. J'aime beaucoup Rhea Ripley. Je trouve que Yoskai est très technique aussi et j'aime beaucoup son catch. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça va être un affrontement sympa. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Ce match va être vraiment très intéressant, comme tu l'as dit, et tu as raison, parce qu'à l'époque, c'était vraiment des matchs, en fait, comme si en fait, c'était des séries américaines. Oui, oh, t'étais avec mon copain, etc., etc., donc je vais me venger, etc., etc. Là, on rentre dans les fondamentaux, dans le même style que les hommes, en fait. C'est de l'aura qui est passée par là. En fait, c'est chacune montre sa force et sa puissance sur le ring. Et ça, c'est vraiment un pas en avant pour le roster féminin. C'est plus la plastique qui compte. C'est vraiment les compétences. Et sur ce match et pour ce match, Io Sky, qui est l'une des meilleures catcheuses du roster de la WWE, face à Rhea Ripley, qui, ne nous mentons pas, est la, euh, la face, le visage du roster féminin de la nouvelle génération. Mais de toute façon, vous pouvez regarder l'affiche d'évolution. Elle est en plein milieu, celle qui est en face. Donc, c'est là où, en fait, je ne sais pas qui va gagner ce match. Pour moi, ça serait Rhea Ripley, mais pourquoi Rhea Ripley gagnerait ce match tout de suite à Evolution, alors que dans un mois, il y a un match pour SummerSlam? Est-ce que c'est mieux que Io Sky conserve le titre et après bis repetita pour SummerSlam qui est en fin du mois de juillet? Donc, pour le moment, j'hésite, mais je pense que Io Sky conservera la ceinture. Je pense que c'est fort probable que Yoskai conserve la ceinture, mais moi je pense que j'aimerais que Rhea Ripley l'emporte et je pense que si la WWE, pense à certaines choses, au niveau de la story, heu, en réalité que Rhea Ripley le gagne maintenant ou à SummerSlam, c'est pas si important que ça en vrai. Io ça fait un petit moment qu'elle a maintenant le titre, donc en fait, je pense que Rhea Ripley pourrait l'emporter afin de changer un peu de main et à partir de l'évolution, rien ne nous empêche justement que Rhea Ripley entame une nouvelle rivalité avec une nouvelle ennemie, mais en sachant que Yoskai aura, son match retour, parce qu'ils l'ont tous une fois qu'ils perdent leur titre et ben, du coup, bah, nous propose un triple menace à SummerSlam. C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Après, est-ce que revoir, Yoskai, face à Rhea Ripley à SummerSlam, ça m'intéresserait? Je sais pas. En fait, en gros, je le vois là, on l'a déjà vu un peu avant, ça serait du repetita. Bon, je préférais ma version, donc j'espère que Rhea Ripley l'emportera avec un petit reptile. Et vous?
Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, likez, abonnez-vous et maintenant, passons à une autre carte. Salut à vous les fans de catch, salut à vous les filles, salut à vous les gars, et bienvenue pour Evolution. Aujourd'hui, nous allons parler d'un match très important. C'est le match intercontinental pour Evolution. Donc ce match va être un triple menace entre Becky Lynch, Bayley et Lyra Valkyria. Alors, par rapport à ce match, je vais commencer. Je pense et je trouve que ce match va être vraiment très bien. Les matchs de triple menace, en fait, ils sont toujours passionnants parce qu'en fait, on sait jamais qui va remporter le match. Parce qu'il suffit juste que deux personnes fassent un tombé sur la même personne et en fait on ne sait pas qui gagne ou en fait à la dernière minute il y a quelqu'un qui écrase l'autre et après l'autre il gagne. Donc en fait ça va être vraiment très intéressant. Bon ça c'est vraiment quelque chose de général. Mais maintenant par rapport aux personnalités qui sont là, je trouve vraiment très important. N'oublions pas Becky Lynch, Bayley. Comme je l'avais déjà évoqué lors de mes précédents podcasts, c'est vraiment on va dire la mid génération. Donc l'ancienne génération, c'est les Tristratus, Kelly Kelly, etc., etc. Et la mid génération, c'est Charlotte Flair, Becky Lynch, Bayley et Sasha Banks. Et donc, ces deux mid, on va dire, générations, vont affronter une nouvelle génération, qui est Lyra Valkyria. N'oublions pas que Lyra Valkyria est la première championne intercontinentale de la WWE. Pourquoi, à votre avis, la ceinture il y a eu énormément et plus de ceintures dans le roster de la WWE pour les femmes? Parce qu'en fait, il y a de nouvelles personnes, de nouveaux potentiels, de nouveaux talents. Et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial que dans la division féminine, il y a plus d'opportunités pour les femmes. Pour les femmes et plus d'opportunités d'avoir des ceintures au lieu d'avoir seulement une ceinture comme à l'époque de Diva ou la ceinture de la WWE. Et pour moi, dans ce match triple menace, je pense que Becky Lynch va conserver la ceinture et va aller tout droit pour SummerSlam. N'oublions pas que SummerSlam est le WrestleMania de l'été. Donc, rien ne vaut que Man, Becky Lynch, Becky Balboa pour pouvoir avoir la ceinture intercontinentale pour ce show. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, une nouvelle fois, c'est un bon match. J'aime beaucoup Bayley. J'aime beaucoup toutes les catcheuses qu'on voit sur cette affiche, que ce soit Becky Lynch ou Lyra. C'est vrai qu'on a eu une belle confrontation déjà entre Lyra Valkyrie et Becky Lynch. Encore une fois, je tiens à préciser l'évolution, comme le dit la carte, des catcheuses qui nous montrent aujourd'hui de bien meilleures prestations avec de plus sympathiques histoires. Moi, pour ma part, je verrais bien la victoire de Bayley. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vraiment vu au devant de la scène, alors que justement, à contrario, Valkyria et Becky Lynch l'ont plus ou moins prise pour l'Intercontinental Championship. Je pense que actuellement, c'est vrai que sur un triple menace, ça risque d'être compliqué. Généralement, je trouve que ces temps-ci, c'est assez rare de voir un champion perdre son titre au triple menace. Bon, après, je peux me tromper, hein, mais Mhm. il me semble que j'en ai pas vu ces derniers temps. Donc, je pense que Becky Lynch va certainement l'emporter, mais peut-être qu'à SummerSlam, on aura éventuellement un Becky Lynch face à un Bayley. Donc, ces fameuses mid-card, pardon, mid-woman. Donc, l'ancienne génération, mais pas trop ancienne. C'est ça. Et donc, du coup, je pense que j'aimerais bien voir un Bayley Becky Lynch avec une petite victoire de Bayley donc pour ce SummerSlam qui arrive. Mais je pense que pour cette évolution, ça sera une victoire de Becky Lynch qui conservera son titre. Et vous,
Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis, de liker et de vous abonner. Et maintenant, passons à une autre carte. Salut à tous et bienvenue sur What Catch, la chaîne 100% catch. Aujourd'hui, nous allons parler d'un match qui est un peu intéressant parce que c'est le show, on va dire mineur, celui d'NXT. Et ça va être le show et le match, ça va être pour le show Evolution et ça va être le match NXT Women Champion entre Jessie Jane et Jordyn Grace. Excusez-moi. Alors, par rapport à ce match, moi je le trouve vraiment très intéressant. Euh, Jessie Jane, en fait, elle a un crew, hein, on va dire comme Seth Rollins, hein. Seth Rollins avec son crew, elle a un crew et en fait, elle a réussi. Je vous fais un petit récap hein, pour ceux qui ne suivent pas forcément NXT. Et elle a un crew et avec son crew, elle a réussi à remporter la ceinture NXT. La précédente catcheuse qu'il y avait, c'était la Primera Stephanie Vaquere, je le dis comme ça parce que voilà, elle le dit toujours comme ça, donc je le dis comme ça. N'essayez pas d'imaginer que voilà, je stigmatise quelque chose. C'est la primera. Et en fait, donc Stéphanie Vaquer a perdu la ceinture, et comme elle a perdu la ceinture, elle est partie dans le show rouge en ayant une promotion. Et maintenant, c'est Jessie Jane qui a eu en fait, qui domine la division de la NXT. Et on peut voir aussi que Jordan Grace est une outsideuse, je ne sais pas comment on dit, outsideuse. Et en fait, Jordan Grace arrive et vient tout droit de la TNA. Elle vient tout droit de la TNA, un peu comme John Henry. Et en fait, elle est là pour prouver et pour montrer qu'elle est capable aussi de dominer le show mineur de la WWE NXT. Et Jordan Grace, je pense que Jordan Grace, qui était aussi la championne de la TNA côté féminin, peut battre Jessie Jane. Peut battre Jessie Jane, excusez-moi. Et je sens que ce match va être vraiment très intéressant, mais je pense que par rapport à cette logique, quelqu'un qui vient de la TNA, qui est en promotion à NXT, qui a attendu son heure depuis des années, peut venir et peut renverser la situation. Bah écoutez, moi je vais pas dire que j'en pense plus ou que j'en pense moins, je vais rester honnête avec vous, ça reste, ça reste des catcheuses professionnelles et ça reste une carte très intéressante, hein. Je vais pas le nier. Après, on reste un petit peu quand même dans le NXT, donc pour moi, je trouve que NXT, ça reste un peu le tremplin des shows majeurs, SmackDown, Raw, où les catcheuses ou catcheurs qui y sont encore, on va dire, un petit peu en évolution afin de prendre leur véritable envol dans les shows majeurs. Après, ce sont de très bonnes catcheuses. Que dire? Pour moi, je pense que Grace l'emportera face à Jane. Ils sont plutôt sympathiques à regarder. Après, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai pas plus de choses à dire. Après, on a eu quand même pas mal de choses intéressantes de la part de Grace qui a battu Parker. Il y a eu ce fameux Fatal 4-Way où elle s'en est plus ou moins bien sortie. Euh, Ouais, franchement, je vois une belle victoire de Grace. Je peux me tromper. Après, est-ce que j'ai beaucoup de choses à dire? Non, pas vraiment. Ça, comme je vous l'ai dit, ça reste un show tremplin pour moi. Je vais pas dire que c'est pas intéressant. Je vous rappelle qu'il y a Oui, quelque peu, il y avait la ECW qui était censé être un bien show sûr. tremplin. Et à la fin, ça s'est transformé en presque un show majeur, pardon. Donc, Après, voilà, on va être honnête. Ce match est pour Évolution et bien évidemment, ça va être un mid-card. Il y a d'autres matchs qui vont être présents sur cette carte et voilà, on sait très bien que ce match est un match mid-card. ah oui, c'est sûr. Donc Un début de mid-card même.
C'est ça, donc on va pas aussi, commencer à dire: «Ah ça va être extraordinaire, ceci, cela», alors qu'il y a d'autres matchs qui vont être, plus impressionnants. Mais ça reste quand même des catcheuses à suivre, peut-être qu'à l'avenir ou dans un avenir proche ou un futur proche, ça sera peut-être, les futurs Rhea Ripley ou C'est ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-nous votre avis en commentaire, likez, abonnez-vous et surtout likez, 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 likez. et je tiens à remercier pour tous ceux qui s'abonnent. Merci à vous de soutenir et le peu de commentaires que nous avons aussi, merci à vous, quels qu'ils soient. Et puis, bah, continuez à commenter et liker et abonner. Merci à vous. Et maintenant, passons à une autre carte. Salut mes fans de catch, fans de la WWE ou de catch en tout genre. Bon, là, on parlera plus de la WWE et souvent et très souvent de la WWE. Nous allons continuer à parler de ce fameux show Evolution avec cette carte qui est Jade Cargill face à Naomi. Alors pour moi très clairement je pense que ça va être la fin peut-être d'une story ou alors la pré-fin. On sait que Naomi a toujours cette fameuse mallette. Elle est la Miss Woman Money in the Bank. Elle est souvent en face à face à Jade Cargill. J'ai l'impression que voilà, c'est un peu Roman Reigns, Seth Rollins. Voilà, ça fait un petit moment que ça dure par rapport à la fameuse tag team qu'il y avait eu avec d'abord Jade Cargill, Bianca Belair, puis ensuite la blessure de Jade Cargill pour pouvoir être remplacée par Naomi, puis finalement qui s'avérait tout simplement Naomi qui est blessée Jade Cargill. Donc du coup, franchement, cette histoire, elle est super intéressante. J'aime beaucoup. Naomi, elle a pris beaucoup plus d'ampleur, je trouve, par rapport à une certaine époque. Elle est beaucoup plus au devant de la scène, elle montre beaucoup plus de choses, que ce soit dans le micro, que ce soit dans le catch. Et cette petite story, elle est plutôt sympa. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que du coup, sur cette story, on a perdu Bianca Belair, qui était quand même un peu au centre aussi de cette histoire. Après, c'est pas très grave non plus. Mais du coup, là, ce qui est très intéressant, c'est que Naomi, elle a la mallette. Donc, à tout moment, elle peut cash in contre bah, pour le WWE ou pour le World Heavyweight. Donc, par rapport au match qui suivra, j'ai pas trop donné de nom parce que si Rhea Ripley l'emporte ou si Tiffany Stratton la garde, bon. Mais le match risque d'être intéressant parce que comme on le sait, Jade Cargill, elle a une posture et les compétences et la carrure et le charisme pour pouvoir être soit World, soit WWE. Et en sachant qu'elle a Naomi comme rivale qui, elle, a le cash-in, ça veut dire que soit cette rivalité prend fin à SummerSlam par rapport à un cash-in, soit c'est le début de quelque chose entre les deux. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est à ce moment-là qu'on va voir à SummerSlam. Parce que je pense que là, c'est juste un échauffement qui va nous amener. Après, l'une des deux va avoir un avantage psychologique. Parce que lors de ce match, on va voir qui va gagner. Et donc, on dira oui, elle a déjà gagné euh, à ce moment-là. Et en fait, comme tu l'as dit, je pense que je pense que ça va démarrer, à SummerSlam. Je pense que parce que la storyline est vraiment très intéressante, et oui, Bianca Belair n'était on va dire qu'une raison. Parce que faire la désolé de le dire, hein, faire, la meuf, heu, «Tu mon ami, tu m'as trahi, mais enfin, ne pas choisir son camp, tu vois? Ça ça sert à rien et en fait, ça a juste été un fusil pour pouvoir créer cette rivalité qui est vraiment très intéressante. Naomi fait de l'excellent travail, mais vraiment. Jade Cargill, elle, est plutôt la brute. N'oublions pas que voilà, elle explosait à la EW quand la WWE la recrute.
C'est vraiment euh, une catcheuse 5 étoiles qui vient pour pressentir à une ceinture de la WWE. Donc, ça fait déjà un an et demi qu'elle est là et elle a toujours pas eu quelque chose d'assez d'assez robuste, Concret. d'assez concret. Donc, si elle a gagné le King of the Ring, le Queen of the Ring, pardon, faut qu'elle aille chercher quelque chose. Et si elle va chercher quelque chose et que Naomi Cashing, ça pourrait être le début le commencement à SummerSlam d'une rivalité vraiment très 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 intéressante. Ouais. Je suis vraiment, encore une fois, vraiment encore d'accord, hein. Et je tiens à souligner une superbe imitation de Bianca Belair, hein. Ouais, je rejoins totalement sur le fait que, en plus, comme vous l'avez dit, on a une posture super intéressante de Naomi qui peut cash in à tout moment et Jade Cargill qui a le droit à un match pour n'importe quel titre, si je dis pas de bêtises. Donc, on a le Money in the Bank et un espèce d'opportunité au titre, quel qu'il soit. Un mini Money in the Bank, presque, je dirais. Donc, du coup, là, si la WWE, ils arrivent à avoir le bon mélange, les bonnes équations, je pense que pour tous ceux qui jouent à WWE, le mode MyGM, là, c'est un 5 étoiles, c'est légendaire. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En tout cas, encore une fois, merci à vous et likez, continuez à vous abonner et surtout, 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 n'hésitez pas à commenter. Je serai ravi de partager avec vous, bien évidemment, dans la bienveillance et le respect, que ce soit entre vous ou avec nous-mêmes. Et je vous remercie à vous et ciao, ciao. Salut. Et maintenant, passons à une autre carte. Salut à tous et bienvenue sur What Catch, la chaîne 100% catch. Aujourd'hui, nous allons parler du match Fatal 4-Way pour les ceintures Tag Team Champion de la WWE féminine. Le match sera Raquel Gradiguez. ouais. Gradiguez. Allez, Raquel Gradiguez. Raquel Rodriguez, Roxane Perez versus Charlotte Flair et Alexa Bliss versus The Kabuki Warrior versus Tag Team. Non, j'ai encore oublié. Attends, versus Sol Ruka et Zaira. Ouh là là, ça fait beaucoup d'oublis. On voit que ce match, il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Et il demande un peu plus d'attention que les autres. Ah. Eh bien, salut à vous la WWE, salut à vous les petits fans. Et bien évidemment, nous allons vous parler de ce superbe match Evolution Fatal 4-Way en tag team. Ça fait super longtemps que j'ai pas vu un Fatal 4-Way tag team. Surtout chez les filles. Pour pas dire jamais. Eh bien... Ben, en fait, le truc, c'est que moi, je trouve vraiment ce match intéressant parce qu'on a vu quelques petits trucs très bien entre les équipes. Donc, voilà, Sol Ruka et Zarya, voilà, qui sont très fortes côté NXT. Voilà, il fallait une représentante de la NXT. Voilà, c'était tout à fait normal que ça soit ces deux personnes. Après, le retour du Kabuki Warrior, hein, le retour de Asuka qui revient après un an d'absence et qui juste pour on va dire s'échauffer revient et, euh, et refait un tag team avec Kairi Sane. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est le retour de d'Alexa Bliss qui pour le moment avait réussissait à toujours se qualifier pour des matchs importants, Money in the Bank, King of the Ring par rapport au tournoi, mais qui perdait toujours aux portes de la finale. Et en fait, euh, on a vu en backstage une petite alliance, une petite complicité avec Charlotte Flair. Donc en fait, vous savez, le principe du duo bon flic, mauvais flic. Et en fait,
Charlotte Flair qui dit: «Ouais, moi je suis quelqu'un de solitaire, moi j'ai pas besoin de faire une équipe» et Alexa Bliss qui lui dit: «Bah, franchement, tu as besoin de quelqu'un et cetera pour, voilà, parce que là, ces temps-ci, ça va pas bien» et on commence à voir comme vous savez, comme dans L'Arme fatale, au départ, ils se disputent, mais après ça commence à créer, quelque chose. C'était comme, Randy Orton et l'autre là, bro là, j'ai oublié. Ridley. Ouais, voilà, Matt Riddle, avec Matt Riddle. Ça fait un truc comme ça, tu vois. Et ça peut créer une nouvelle équipe qui peut être vraiment intéressante. Après, moi, pour ma part, j'aime bien le Judgment Day. Et ça me ferait chier en fait, là, ce que j'aime bien, c'est que dans le Judgment Day, ils ont tous une ceinture. Toutes les personnes ont une ceinture. Maintenant que Carlito a été dégagé, ils ont tous une ceinture et c'est l'équipe la plus puissante de la WWE. Parce qu'ils ont tous les deux les tag teams, Dominic Mysterio à l'intercontinental et Raquel Rodriguez et Roxanne Perez, et ils ont les tag teams. Et Roxanne Perez, elle est là en intérim parce que, voilà, j'ai oublié. Liv Morgan. Merci. Pourquoi l'oublier? Comment Je suis vraiment l'oublier? désolé, je suis pas désolé. Parce que Liv Morgan s'est malheureusement blessé. Et donc ça me ferait chier qu'ils perdent les ceintures. Parce que j'aime bien l'équipe Judgment Day, le groupe. Mais ça serait vraiment intéressant de voir Charlotte Flair et Alexa Bliss prendre cette ceinture. Eh ben moi, je suis d'accord et je vais dire pas d'accord dans un certain fond. En fait, en gros, je suis assez d'accord parce que j'ai vraiment l'impression qu'on serait capable de nous faire remporter la victoire de Charlotte Flair, pardon, et Alexia Bliss, tout simplement parce que je sais pas si vous vous rappelez de cette fameuse équipe Batista John Cena. Les deux ne s'entendaient absolument pas. Ils étaient vraiment là pour le titre, c'était chacun sa pomme. Et là, je retrouve un peu cette façon de faire entre les deux, en mode j'ai pas besoin de toi, moi non plus j'ai pas besoin de toi, je gère. Et le hasard des choses va faire qu'elles vont remporter le titre. Ça, c'est dans l'optique où c'est quelque chose qui serait possible et que je pense que j'apprécierais en fait. Ça serait ça me referait penser à, comme je vous l'ai dit, John Cena Batista. Mais là où je vais rejoindre l'avis de Mr. Cole, Merci. c'est surtout que actuellement nous avons donc, comme il l'a si bien dit, Raquel Rodriguez, alias Rodriguez, et Roxanne Perez, qui sont actuellement championnes par équipe. Et on a cette fameuse absence de Liv Morgan. Donc du coup, est-ce que la WWE va nous teaser une storyline autour du retour de Liv Morgan? Donc en fait, moi je verrais plutôt cette chose-là, comme il a dit. Le Judgment Day actuellement, il est en position de force. Raquel Rodriguez qui est pas super heureuse d'avoir perdu Liv Morgan, mais Roxanne Perez qui petit à petit prend vraiment plus de place, en sachant qu'elle a été acceptée récemment par toute la team. Du coup, j'ai vraiment l'impression que la WWE attend la revenue, le comeback de Liv Morgan, justement pour recréer une storyline par rapport à ça. Et je pense qu'il y aura cette fameuse rivalité entre Roxanne Perez et Liv Morgan, et justement des tensions dans le groupe qui font que, donc je pense que à cause de cela, ou grâce à cela, je pense que le Judgment Day va conserver son titre. Après, rien n'empêche qu'il le fasse remporter à Charlotte Flair et Alexia Bliss pour le repère à SummerSlam. Tout est possible, mais je pense que le Judgment Day va conserver son titre. Et pourquoi pas le perdre à SummerSlam, parce que je vois bien Dominic Mysterio perdre son titre si jamais il y est face à AJ Styles. Moi je dis allez à AJ Styles, allez à AJ Styles, allez à AJ Styles. Ah ouais, carrément. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis. Likez, abonnez-vous. Et surtout, likez, abonnez-vous. Merci à vous. Tchuss tchuss. Et maintenant, passons à une autre carte. Salut à tous et bienvenue sur What Catch, la chaîne 100% catch. Aujourd'hui, nous allons parler du match
Et je pense que ça va être le main event, parce que je ne sais pas pourquoi. Ça sent... Oh non! Ça sent le main event, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il est plus glamour, je sais pas pourquoi, mais bref. Donc ça va être le match entre Tiffany Stratton et Trish Stratus. Comment ce match est arrivé? Bah, je vais vous expliquer trop simplement. En fait, Jake Cargill était sur... Non, Tiffany Stratton était sur le ring, en train de parler, en disant oui, il va y avoir évolution, patati patata. Et c'est là que Jake Cargill, Madame Queen of the Ring, arrive et lui dit hop, 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 n'oublie pas que, en fait, je suis là, en fait. Je peux me battre contre toi. N'oublie pas que j'ai un match à SummerSlam. Et on est là, tranquillement, et boum, Trish Stratton arrive. Euh, j'ai fait un mix, là. Ouais, Ouais, j'ai fait un un beau mix. mix. David Guetta. David Guetta. Alors, Trish Stratus arrive, autant pour moi, Trish Stratus arrive sur le ring. Et Tiffany Stratton lui dit, tu sais quoi, moi, en fait, je vais proposer un match à la pour Evolution. On n'a pas trop compris le pourquoi du comment, tu vois. Mais apparemment, comme c'est une vétérane du ring, comme c'est le show Evolution, du foutage de gueule, ok. Et voilà, la championne Tiffany Stratton lui a accordé un match. Ça va être un match, un clash de génération. Je pense que c'est ça qui va le montrer. Ça va être intéressant. Je sais pas si ça mérite un main event. Ça mérite un mid-card. Ouais, ou peut-être un début, tu vois. Ou un pas de card. Parce que, bon, on est bien d'accord que Io Sky, Rhea Ripley, ça a de la gueule. Ça va être incroyable. Là, c'est deux meufs qui s'habillent en rose et qui vont faire un match pour exhibition. C'est pour moi. Et pourtant, la ceinture de la WWE est en jeu. Donc, là, je sais pas. J'ai pas d'avis. Je sais pas qui va gagner, sincèrement. Alors, moi, j'ai pas les mots. On va se le dire honnêtement, c'est un match ni fait ni à faire, si vous m'entendez la WWE, hein. Honnêtement, on va pas se mentir, j'ai l'impression de voir Nikki Bella et Brie Bella, des jumelles dans un ring. Ce sont les mêmes, il y en a juste une qui est plus âgée que l'autre. Non mais on va pas se mentir, non mais c'est pour ça que vous vous êtes trompé, mon cher Cole. Oui, Non, pardon, non excusez-moi. mais Trish Stratus Excusez-moi, monsieur et, Kilo. et Tiffany Stratton, c'est exactement la même chose, hein. C'est une copie conforme, plus jeune. Donc du coup, forcément, pour moi, ça ne peut pas matcher. Et en plus, on va pas se mentir, encore une fois, on lève un problème actuel de la WWE, mais qu'est-ce qu'ils nous font dans les stories? Quelle est la raison de sa venue? Et parce que c'est une ancienne, hein, ce match il me donne absolument pas envie. Franchement, je préfère voir un Jade Cargill Naomi qui est un match d'exhibition parce qu'il y a aucun titre en jeu, c'est juste une pure rivalité. Je préfère voir ce match-là que voir Trish Stratus et Tiffany Stratton. Non mais vous imaginez en plus la difficulté des blazes. Je suis désolé, je suis pas américain. Non mais voilà, compliqué et pour vous dire, il y a très peu de choses à dire. Je pense que ça aurait été Tiffany Stratton avec Jade Cargill ou même avec Naomi, l'affiche aurait déjà eu plus de gueule. Là, la voir face à elle-même, en vrai, pour moi, c'est presque la même gimmick, quoi. On a un Jiminy, quoi. Non, mais Will Smith contre Will Smith. Demi du mal. Franchement, après, bon, je vais essayer d'un petit peu d'adoucir tout ça. Peut-être que, en fait, c'est une opportunité pour Trish Stratton. C'est une opportunité pour Trish Stratus. C'est un lapsus révélateur, hein. Pour Trish Stratus d'avoir un match pour la ceinture de la WWE, sachant qu'avant, ils avaient une ceinture avec... C'était un papillon. Ah, la diva, horrible. Vous vous rendez compte? Avant, le non-respect, on disait, allez, tiens, un jouet, tu vois, limite, c'est un jouet et là, c'est la ceinture de la WWE, en fait. C'est super important. Et en fait, moi, bon,
faire un match, je pense que c'est pour donner lui rendre hommage et lui rendre honneur, mais on sait très bien qu'elle va pas gagner en fait. Parce que la ceinture de la WWE, faut amener cette ceinture très loin. C'est du business. Est-ce qu'elle va réussir à la remporter et la tenir pendant des mois et des mois pour créer des rivalités, pour créer un engouement et apporter une valeur ajoutée sur cette ceinture, pour la glorifier? Je ne pense pas. Donc, c'est un beau geste de la WWE de lui avoir donné un match pour cette ceinture qui est vraiment un symbole, la même que les hommes et pas le papillon. Et sinon, c'est tout. Voilà. Vous avez dit, vous avez vu, il a dit un voilà. Sans suite, sans saveur. Il a adouci la chose sans sel. Les fans de la WWE, merci à vous. S'il vous plaît, continuez à vous abonner. Merci pour tout ce que vous faites et n'hésitez pas à commenter et à liker. Ça sera un grand plaisir de partager avec vous. Merci à vous. Ciao, ciao. Et maintenant, passons à une autre carte. Nous allons parler d'un match. Je ne sais pas à quel moment il va être placé ce match. Je ne pense pas que ça sera à la fin. Mais c'est la Battle Royale à évolution. On ne sait pas combien de personnes va être sur le ring. On ne sait pas qui va être sur le ring. On peut déjà se baser sur les personnes qui sont sur l'affiche, présentes sur l'affiche de présentation d'évolution. Il y en a une bonne trentaine sur l'affiche. Et celui qui remportera cette Battle Royale aura un match pour l'une des ceintures de la WWE à Clash in Paris. Donc moi je vais commencer. Je vais pas forcément donner mon avis, et pourquoi pas. Je pense que parce que hier Brie Bella à Raw a fait un petit speech en mode oui, Liv Morgan, elle m'a fait ceci, cela, nanana, elle m'a attaqué sur le ring, etc., etc. Je vais lui prouver que je suis pas, voilà, je suis pas, on va dire has-been, et je vais le remporter. Peut-être que, voilà, je pense que, en fait déjà, mesdames et messieurs les auditeurs, je pense qu'il y avait, il devait y avoir une rivalité entre Brie Bella et pourquoi j'oublie toujours son prénom? C'est une très bonne question. C'est celle qui s'est blessée. Liv Morgan. Voilà, merci. De rien. Voilà, merci. Parce que pour moi, Liv Morgan, c'est Alexa Bliss en fait. Mais Alexa Bliss plus jeune. Ouais, mais j'ai tout. Si. Non. Si. Non. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, non. Et en fait, il y a eu une rivalité entre, voilà, Liv Morgan a attaqué Brie Bella. Et après, dans la même soirée, Liv Morgan se blesse. Et donc, en fait, ils n'ont pas pu. Ah voilà. Le karma. Voilà. Ils ont pas pu aller plus loin, en fait. Donc là, elle a fait un petit speech en disant ouais, je vais gagner. Brie Bella, elle a dit ouais, je vais gagner euh, la Battle Royale et après voilà, je vais prouver que voilà, je suis pas has-been. Mais bon, donc j'ai pas forcément d'avis sur cette Battle Royale. Je pense qu'il va y avoir des retours. On va voir des catcheuses de la WWE qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Si l'Undertaker est dans les parages, je pense qu'il y aura Michel McCool. Hein. Encore des anciens. Oh. Voilà, par exemple, LFG, le show LFG pour les Génération. nouvelles générations. Mhm. Ricky James, elle était dans le jury. Peut-être qu'elle va faire une apparition. Ouais, c'est pas impossible en sachant qu'on a déjà Fish Stratus. Et nous avons aussi Nikki Bella, apparemment, qui ferait partie donc de cette Battle Royale. Après, moi, par rapport à vous, je verrais bien finalement cette Battle Royale en opener. Je m'explique. On sait tous que généralement les openers ça attire un petit peu, histoire que voilà, c'est le début, il faut que ça parte un peu
en trompe. Et ensuite, on a un petit moment de calme au niveau des mid-cards pour ensuite renvoyer un peu la sauce, pour aller jusqu'au main event. Généralement, c'est un peu, ils aiment bien faire un peu une petite, petit ascenseur émotionnel, pour, on va dire, conserver le public. Je vois bien donc, cette battle royale en opener tout simplement parce que, on l'aura compris, il y aura des catcheuses qui feront forcément des doublettes. Je parle bien évidemment de Rhea Ripley, je parle de Naomi, si jamais elles sont bien dans cette battle royale, car on n'a pas réellement les noms. Donc je le vois bien en opener. Après, qui l'emportera, c'est toujours assez compliqué. Franchement, c'est un peu comme un Royal Rumble, hein. Il y C'est a que ça, la WWE qui le sait. c'est ça. Après, bon, voilà, voilà. Mais encore une fois, là où je suis d'accord, il y a pas de, comment dire? Oui, il va peut-être y avoir plus de surprises, au niveau des anciens. Il y a, comme on vous l'a dit, il y a Trish Stratus qui revient, Nikki Bella, Brie Bella, possible peut-être d'autres, têtes, de l'ancienne génération. C'est ça. C'est pas impossible, des fois la WWE, ils aiment bien faire ça. En attendant, ouais, comme je vous l'ai dit, je le vois bien en opener pour ensuite finir tranquillement sur des matchs un peu plus sérieux, et avec, des main events un peu plus poussés, hein. Déjà, je trouve que le Rhea Ripley, par exemple, son match, face à Io Sky, mérite, d'être en main event. Je pense même, c'est pas un match pour le titre, mais le match, pardon, Jade Cargill-Naomi, reste un bon match, donc il pourrait carrément être un opener ou un vrai mid-card. Après, voilà, c'est la WWE qui choisira où est-ce qu'il place sa battle royale. En attendant, je n'ai pas de vainqueur sur cette battle royale. Après, je pense que si jamais la WWE a envie de faire un truc intéressant, peut-être qu'ils mettront une future star, quelqu'un qui va évoluer. Mmh. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Que vous avez autre chose à rajouter, mon cher Paul? Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Eh bien, bonne battle royale à évolution. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao, ciao!